Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer ma lancée sur ces mécanismes de protection et vous parler de la projection. Alors la projection, pour moi, petit à petit, je commence à voir qu'il a deux facettes différentes, ce mécanisme, et que ce n'est pas le même, peut-être même, entre ces deux choses que l'on peut mettre derrière la projection. Il y a vraiment la projection de projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que quand on vit une profonde souffrance, quand on est face à quelque chose qui est vraiment douloureux à l'intérieur de soi, quand on se retrouve peut-être confronté à des blessures qui sont ravivées ou autres, pour ne surtout pas revivre cette souffrance, il y a ce mécanisme qui va faire qu'on va avoir cette tendance à projeter, à toujours regarder vers le futur. Comme si avoir plein de projets, comme si se dire aujourd'hui j'y arrive pas trop, mais voilà, quand je vais réussir à faire ça, du coup j'irai bien. Quand je vais réussir à obtenir ça, après ça sera génial. Là aujourd'hui je suis pas complètement épanouie, mais c'est parce qu'il me manque ça, et là quand je vais commencer à mettre en place ces choses-là, je vais l'obtenir et du coup ensuite j'irai bien. Et dans ce mécanisme de projection, il y a vraiment ce côté que j'ai pu vivre très souvent et que je continue de vivre à plein de moments encore de ma vie. C'est ce moment qui se laisse un peu emballer aussi par tout ce que l'on entend autour de nous et tous ces idéaux sociétaux voilà, quand j'aurai quelqu'un dans ma vie et que je serai en couple, ça ira mieux. Quand j'aurai un enfant, waouh, ça y est, je serai épanouie. Quand j'aurai réussi à faire ce travail-là, quand je serai allée au bout de mes études et quand j'aurai réussi à être ce que je veux être, ou ce que peut-être je veux être pour répondre aux attentes de mes parents ou de mon entourage ou de ce qui passe bien et ce qui montre qu'on est quelqu'un de bien dans cette société, là c'est bon, je me sentirai bien. Puis il va y avoir aussi l'étape de quand j'aurai ma maison, quand j'aurai mon appartement à moi, je me sentirai bien. Ou peut-être que quand j'aurai ma voiture, qui sera une voiture vraiment qui sera grande pour accueillir toute ma famille, ça ira mieux. Et en fait, c'est une course comme ça qui est effrénée, où à chaque instant, dès lors qu'on va obtenir ce que l'on souhaitait avoir et qu'on voyait ça comme le Graal de ce qui allait faire qu'on allait être heureux et épanoui, peut-être que pendant quelques instants, il va y avoir vraiment cette fierté d'avoir atteint cet objectif, il va y avoir peut-être cette joie où on va se dire « Waouh, ça y est, j'y suis !» Et en fait, très rapidement, cet élan-là de joie ou cet élan de réalisation va se dégonfler comme un soufflet. Et d'un coup, de nouveau, il va falloir une nouvelle chose qui va pouvoir faire qu'une fois qu'on l'aura atteint, ça ira mieux. Donc ce mécanisme de projection-là, c'est important, je trouve, en tout cas pour moi aujourd'hui, il est important que je puisse reconnaître que c'est un mécanisme de protection et que ce n'est pas juste quelque chose de normal, quelque chose que j'ai envie de nourrir, quelque chose qui me fait du bien. En fait, c'est juste d'identifier qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un mécanisme qui est là à l'œuvre. Et ce mécanisme, des fois, on peut juste se dire, oui, c'est normal d'être comme ça. En fait, c'est peut-être la normalité de tout ce que l'on voit autour de nous, parce que, encore une fois, je me répète là-dessus, je pense que nous sommes tous des êtres blessés, tous des êtres traumatisés à plus ou moins grande échelle. Et du coup, chacun de nous porte ce qu'il a à l'intérieur de lui sans en avoir conscience. Et donc du coup, finalement, on finit tous par se comporter de la même manière, mais non pas parce que c'est une normalité, mais parce qu'en fait, pour l'instant, on est avec tous ces gens et toutes ces personnes qui sont dans de la survie plutôt que d'être dans la vie réelle. Et donc quand on peut prendre conscience que ce fonctionnement de toujours se projeter dans le futur est en fait quelque chose qui est là pour protéger, quelque chose qui est là pour faire en sorte qu'on ne souffre pas. Et sauf qu'en fait, au final, on finit par souffrir parce qu'à chaque fois qu'on atteint quelque chose, c'est comme s'il y avait toujours un manque, c'est comme s'il y avait toujours une insatisfaction, et c'est comme si on n'était jamais comblé et rempli de tout ça.
Et donc au final, ce mécanisme de protection, une nouvelle fois, comme tous les autres, ça va fonctionner dans un premier temps, il fait du bien, et en tout cas, il permet de survivre. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est un handicap, et il empêche d'être heureux, il empêche d'atteindre ce que l'on a envie de vivre. Et en regardant ça aujourd'hui, de cette manière-là, mais ça va permettre de pouvoir peu à peu le regarder, peu à peu se voir faire dans une situation, se voir dans une situation, ne pas pouvoir être pleinement présent au moment et avoir toujours besoin de sortir de ce moment comme si il fallait toujours prévoir plus loin. Et en fait, de prévoir plus loin, ça fait que à chaque instant, on n'est jamais là vraiment dans l'instant et dans ce qui se passe. Et donc finalement, on passe sa vie à courir et à aller toujours vers autre chose et jamais se satisfaire de ce qui est là dans l'instant. Donc en l'identifiant, ça permet peu à peu de pouvoir le voir et commencer à essayer de le transformer. Et pour le transformer, ça va être encore une fois la même chose. C'est juste, j'identifie. Et quand j'identifie ça, peut-être que je peux remercier ce qui est en train de se produire ou peut-être même que je peux dire stop, j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de dire attends, là, j'ai pas envie de me projeter en fait. Je suis en train de vivre quelque chose là maintenant. Et ce que je suis en train de vivre, soit c'est quelque chose qui peut être agréable et beau parce que je partage des moments que j'ai envie de partager avec mes proches. Et dans ce cas-là, je décide que je suis là, que je me reconnecte à mon corps et que c'est bon, je lâche le reste, je le laisse de côté et là maintenant, je vis pleinement mon moment. Ou ça peut être aussi, je décide qu'il y a une situation qui me fait souffrir et aujourd'hui, je décide de la vivre. Parce que tant que je ne vais pas la vivre, en fait, je ne vais pas la guérir et je vais être constamment emportée dans ce mécanisme de protection et je vais continuer de souffrir de tout ça. Encore une fois, ces mécanismes-là sont pour protéger et donc s'ils sont là, ils sont intelligents pour être là. Et des fois, ils peuvent commencer à se transformer et des fois, ce n'est pas possible. Et donc, il y a encore une fois à ne pas avoir de colère et de culpabilité si ça ne se passe pas, si on n'arrive pas à le transformer. Si on n'arrive pas à le transformer, c'est peut-être que le message qu'il y a à entendre, c'est juste aujourd'hui je suis bloquée. Et aujourd'hui c'est comme ça. Et aujourd'hui c'est trop difficile et je l'accepte. Par contre, ça ne veut pas dire je me cache derrière ça en disant non mais de toute façon moi c'est trop dur ce que j'ai vécu, je ne peux pas évoluer. Non, c'est juste de se dire à un instant T c'est trop dur et peut-être que si je continue d'avancer sur mon chemin, si je continue de travailler sur moi, je vais pouvoir développer des ressources, développer des reconnexions à qui je suis et peut-être qu'avec toutes ces ressources que je vais nourrir à l'intérieur de moi, un jour, je vais être en mesure de regarder cette chose-là et de pouvoir enfin la dépasser. Voilà pour la première projection que je vois, cette projection dans le futur. Et maintenant, la deuxième projection, qui pour moi est un vrai mécanisme aussi de protection, c'est cette projection que je vais toujours faire sur l'autre. C'est-à-dire, quand je vis quelque chose, c'est toujours la faute de l'autre. Quand je vis une situation où, par exemple, je me fais agresser par les paroles de l'autre, où je reçois sa colère, c'est sa faute. Il est trop violent, il est trop en colère. Quand je vis une situation où l'autre ne me voit pas, ne me reconnaît pas, c'est sa faute. Si je vais pas bien, c'est parce qu'il ne me voit pas, c'est parce qu'il voit pas ma valeur. Quand je vais peut-être vivre une situation où l'autre me quitte ou me fuit, c'est encore une fois sa faute. Il n'a pas vu qui j'étais et du coup, il est trop nul et franchement, c'est pas une personne bien parce que sinon, il saurait voir qui je suis et pourquoi il n'a pas vu la belle personne que j'étais, pourquoi il n'a pas pu m'aimer, etc. Donc cette projection sur l'autre, ça rejoint vraiment, je trouve, cet accord Toltec de n'en faites pas une affaire personnelle. C'est vraiment de reconnaître ce qui appartient à chacun. Et donc, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est quand l'autre vient nous projeter sur nous, de ne pas le prendre pour nous. Mais c'est exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand, du coup, je vis quelque chose, en fait, de ne pas le projeter sur l'autre comme si c'était l'autre le coupable. Parce que sinon, dans ce cas-là, l'autre va pouvoir en effet recevoir ce que l'on lui projette en se disant n'en fais pas une affaire personnelle. Du coup, c'est de pouvoir voir encore une fois que certes,
l'autre, il a ce qui lui appartient, c'est-à-dire que l'autre, peut-être que c'est quelqu'un de très violent. Peut-être que l'autre, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas voir la beauté des gens. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à dévaloriser. Et ça, c'est OK. On ne va pas dire que l'autre est génial et que c'est tout de ma faute. On n'est pas dans une question de faute. Mais par contre, si l'autre m'a rejeté, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de moi qui a permis que l'autre me rejette? Est-ce que peut-être que ce que je projette sur lui de ce rejet, c'est pas quelque chose qui parle de moi, ou en fait moi-même je ne sais pas m'aimer et me respecter pour ce que je suis. Moi-même peut-être que je me rejette et que je trouve que je suis trop nulle, que je suis pas assez, ou qu'il me manque ça pour pouvoir être quelqu'un de bien. Et donc du coup, l'autre, quand je projette sur lui tout ça, je vois que c'est lui le problème, mais au final, c'est juste ma projection de ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que ce serait intéressant que j'aille le regarder. Et encore une fois, si je projette sur l'autre, c'est parce qu'il est tellement violent, quelquefois, et souvent même, de pouvoir se regarder, de pouvoir oser regarder ses faiblesses, ses blessures et d'oser peut-être même regarder ces choses qui nous ont fait tellement mal et qui font que je me protège en ne surtout pas les regardant, mais en ne les regardant surtout pas, pardon, mais en du coup les projetant sur l'autre pour dire que c'est à cause de lui si je vis ça. Et ça, c'est un super mécanisme de protection pour mettre à distance les choses qui me font mal. Si je les mets à distance, c'est plus facile de pouvoir accueillir et vivre leur intensité. Voilà, donc encore une fois, quand je peux mettre des mots et quand je peux observer les choses de cette manière-là, d'un coup, je peux en faire quelque chose. D'un coup, je peux commencer à oser regarder ce que l'autre il me montre de moi. Et plutôt que d'être en colère contre l'autre, peut-être de pouvoir commencer à lui dire « Waouh, merci en fait, parce que ce que tu me montres, c'est ce que je ne veux pas voir. » Et jusque-là, ça a été trop dur pour moi de le regarder, mais aujourd'hui, en te voyant, je peux commencer à aller à la rencontre de ce qui me fait mal, aller à la rencontre de ce que je porte à l'intérieur de moi et qui aujourd'hui me fait tellement souffrir et contre lesquels et pour lesquels j'ai besoin de me protéger. Donc c'est un chemin qui est long et encore une fois, je le répète, ces mécanismes de protection sont tellement beaux et tellement intelligents et ils permettent de survivre. Donc on est vraiment dans cette notion de survie psychologique, de survie peut-être même physique dans des moments, mais en tout cas vraiment cette notion de survie. Et quand je peux les regarder pour en faire quelque chose, petit à petit, je peux m'en libérer, je peux les transformer avec d'autres comportements et je peux commencer à vivre. Voilà, passer de la survie à la vie. C'est quelque chose de long. En fonction des personnes, ça peut aller plus ou moins vite. Mais en tout cas, peu à peu, si on accepte de regarder ces choses de cette manière, je trouve que le chemin devient de moins en moins douloureux, de plus en plus beau et rempli de sens. Et il devient beau non pas parce que je tombe dans l'autre mécanisme de sublimation, mais juste parce que je comprends le rôle de chaque chose et que je comprends que toutes ces choses-là, elles ne sont pas là pour me faire du mal, elles ne sont pas là parce que je ne mérite pas d'être heureux ou parce que je ne suis pas une belle personne, mais elles sont là pour me montrer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et pour me permettre d'épurer ces choses-là pour enfin aller à la rencontre de la beauté de mon être et de toutes mes ressources. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous laisse encore une fois toutes les informations qui me concernent sous cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des choses à partager avec moi ou peut-être si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous guider, pour vous amener à rencontrer et à regarder ces mécanismes de protection d'une autre manière.
je suis disponible et je vous laisse mes informations de contact. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.